Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va jouer à The Hunger. L'auteur est Richard Garfield, les illustrateurs sont Jocelyn Jock-Millet et Marta Ivanova et édité par Renegade Game Studio. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 1 heure. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël et Simply pour faire une partie du jeu The Hunger. Alors dans The Hunger, nous allons incarner des vampires dans lequel nous allons essayer de manger le plus d'humains possible afin de marquer des points de victoire. Mais attention, il faudra penser à rentrer au château avant la fin des 15 tours, sinon nous serons réduits en cendres. Voilà donc. Donc Hunger, comme je l'ai expliqué, nous allons incarner des vampires et nous allons nous déplacer sur la carte pour pouvoir effectuer des actions et principalement ça va nous permettre de chasser et chasser des humains. Et c'est en chassant des humains qu'on va marquer des points de victoire. Comment ça fonctionne? Nous avons un deck de départ, parce que The Hunger est un jeu de deck building. Mais un jeu de deck building un petit peu particulier, puisque là, les cartes que nous allons prendre vont principalement nous embêter, plus que améliorer notre deck. Nous avons donc un paquet de départ avec identiques qui vont nous permettre de nous déplacer. Hop là. En haut à gauche, ici, c'est la vitesse. Donc en fait, ce seront les déplacements qui vont nous permettre de faire. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de chasser. Et en fait, on n'a que des cartes comme ceci. Certaines cartes ont des pouvoirs. Donc comment ça va se passer? On va piocher 3 cartes. Donc admettons que j'ai pioché ces 3 cartes-là. Je vais additionner ma vitesse. Donc 4 plus 2, 6 et un 7. Je vais pouvoir me déplacer de 7. Quand on se déplace forcément dans une seule direction. Donc là, si au début on démarre, on va aller vers là. Si je veux, après, je peux faire demi-tour au tour suivant. Quand je me déplace, je peux me déplacer donc jusqu'à 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais en général, on ne va pas le faire. On va se déplacer de moins. Pourquoi? Je vais faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Parce que ce qui va m'en rester, donc là par exemple 7 moins 4, il m'en reste 3. Je vais pouvoir chasser. Et je vais pouvoir donc acheter des cartes en fait dans notre truc. Ces cartes-là sont souvent des humains. Comment cela fonctionne? Quand on chasse une carte, ici c'est le coup. On peut chasser une carte dans cette colonne pour 3, une carte dans cette colonne pour 2, et toutes les cartes qui seront dans ces colonnes pour 1. Parce qu'à force, les cartes vont s'accumuler. Par exemple, cette carte-là nous apporte 0 de vitesse, oui, c'est un humain. Par contre, quand on la chasse, on marque directement 4 points de victoire. Et elle a un pouvoir. Elle, par exemple, elle est sociable. Donc là, chaque fois, quand on la chasse, gagner la première carte de la pioche chasse, donc qui se trouve ici, et on l'ajoute directement dans notre défausse. Chaque humain a un symbole. Il peut y avoir des humains nobles qui sont bleus, des humains du peuple avec la petite maison. On va pouvoir avoir des humains militaires, ce seront les rouges, et aussi des humains religieux, ce seront les jaunes. D'autres choses qu'on pourra chasser, en plus des humains, on va pouvoir avoir des pouvoirs. Il y aura des cartes pouvoirs qu'on peut avoir et pour cette fois-ci améliorer notre deck. Et aussi des cartes familiers qui seront là aussi pour nous permettre de faire 2-3 petites combos. Quand elles sortiront, je vous le dirai. Quand on se déplace sur le plateau, le but du jeu, donc ça va être de chasser. Suivant la zone où on chasse, on peut marquer des points supplémentaires. Si on chasse dans les montagnes, on marque juste les points habituels. Si on chasse dans les plaines, la partie marron, on marquera un point de victoire supplémentaire par humain qu'on chasse dans les plaines. Et si on chasse dans la forêt, on marque 2 points de victoire supplémentaires par humain qu'on chasse dans la forêt. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a des petites cryptes. Quand on s'arrête sur cette case de la crypte, on active donc le pouvoir de la crypte qui nous permet de récupérer des petites missions bonus qui nous rapportent en fait beaucoup de points de victoire à la fin. Nous avons des cases bleues qui sont des puits. Les puits nous permettent de faire une deuxième chasse supplémentaire. Donc par exemple, normalement on peut faire qu'une chasse en payant le coup. Si on a encore de quoi payer, on peut faire une deuxième chasse. Les cases rouges, donc c'est les cryptes. Quand on tombe sur des coffres, il y a des coffres ouverts où les bonus sont révélés et des coffres fermés où les bonus sont face cachée. À chaque fois qu'on récupère un trésor, on marque instantanément 2 points de victoire. Et des trésors peuvent nous faire marquer des points de victoire supplémentaires. Celle-ci, par exemple, peut nous permettre d'avoir comme si on avait un humain de plus, puisqu'il va y avoir des missions qui vont nous dire si vous avez tué le plus de religieux, vous marquez des points de victoire supplémentaires. Celle-ci qui nous permet de piocher des cartes. L'ombrelle qui est très bien, qui nous permet de rejouer un tour supplémentaire. Donc on joue contre le temps, c'est pas mal. Si on arrive tout au bout du jeu, c'est-à-dire ici au labyrinthe, on peut chasser pour 0
une rose. Et les roses ont plutôt des bons pouvoirs. 5 points de victoire et en général des points de pouvoir intéressants pour marquer des points de victoire. Nous avons 2 petites missions qui sont pour tous les deux. Là, les 2 missions que j'ai tirées de manière totalement aléatoire, c'est Glouton. Donc Glouton, c'est gagner 5 points de victoire si vous avez chassé plus d'humains que chaque autre vampire. Et Révolutionnaire, gagner 6 points de victoire si vous avez chassé plus, donc les bleus c'est les nobles, que chaque autre vampire. Donc je les pose ici. On peut se déplacer à chaque fois dans une direction. Quand il y a des bifurcations, on se déplace. Quand on arrive ici, on peut se déplacer par la voie maritime. Si on s'arrête ici dans la taverne, on peut faire une chasse pour 2. Et en chassant pour 2, on peut récupérer les 3 cartes de la taverne. Ces 3 cartes, on ne sait pas ce que c'est, on les récupère et c'est un peu la surprise. Donc ça peut être bien ou pas bien, mais après, on les chasse que pour 2. Donc voilà sur ça. Ensuite, on a des cases ici pour les rouges, ici pour les bleus, ici pour les jaunes. Et enfin, la dernière, elle m'échappe. Bleu, jaune. Il m'en manque une, il y a son cas. Et la blanc. Ça va nous permettre de digérer un humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez remarqué que les humains vont plutôt avoir des effets négatifs, ne pas apporter de vitesse. Et bien, par exemple, si j'ai mangé celui-ci, c'est un du peuple, et que je viens ici, je peux le digérer. Le digérer, c'est-à-dire quoi? C'est l'enlever de ma main ou de la défausse et le mettre dans ma zone de digestion. Et en fait, il ne reviendra pas dans mon deck. Mais par contre, il comptera toujours pour les points de victoire à la fin de la partie. Lui, par exemple, il est confus. Vous voyez, donc en fait, il a une petite bouteille de bière à la main, il est alcoolisé. Donc, si on mange un humain alcoolisé, nous aussi, on devient alcoolisé. Et du coup, on est confus. Donc, si jamais on le pioche, celui-ci, on s'éloigne de 4 de la case du château. Alors, en début de partie, c'est bien parce que ça nous permet d'aller plus vite vers le fond du château. Mais en fin de partie, quand c'est la course pour vite revenir au château, c'est moins bien. Certains n'ont pas de pouvoir négatif, ils ont juste des points de victoire. À la fin des 15 tours, il faut être revenu ou au château ou au cimetière. Si on revient au cimetière, on perd 5 points de victoire à la fin, mais on survit et on compte les points de victoire. Si on revient au château et qu'on est le premier à revenir au château, on marque 10 points de victoire et le deuxième 6 points de victoire. Attention, quand on revient au château, on ne peut plus jouer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est revenu au château, la partie s'arrête instantanément pour nous. On ne peut pas juste faire je fais un aller-retour, je reviens pour marquer 10 points de victoire. Parce que si on fait ça, après on ne peut plus bouger et plus faire aucune action. Donc voilà pour ça. Et je crois que j'ai tout expliqué. Le nombre de missions est illimité. Le nombre de jetons bonus est limité à 5. Vous voyez qu'on peut en avoir 5 dans notre petit coffre. Et puis voilà. Je crois que je vous ai tout expliqué. À chaque fois qu'on prend dans une crypte, on récupère une mission en plus, mais on peut très bien, la mission qu'on a, la mettre dedans. Donc on peut prendre 2 missions de la crypte et remettre la nôtre dedans si on veut. Donc là, on va mélanger. Et pour savoir qui est le premier joueur, en fait, on va comparer notre vitesse de départ. Alors, donc, moi, je vous montre, j'ai 2, 4, 6 de vitesse de départ. 2, 4, 5. 5, donc je suis plus rapide, donc c'est le plus lent qui commence. Donc c'est Gailou Simply qui peut commencer à jouer. Alors, donc là j'ai la fin, gagner un point de victoire pour chaque humain que vous chassez. Là c'est 2 déplacements. Et là, un déplacement ou 3 si on a au moins un humain dans notre zone de jeu. Ce qu'ils appellent la zone de jeu, c'est notre main en fait. Hein. Oui. Donc là je te propose de les poser, comme ça sera plus simple. Alors, du coup... Donc là, comme elle n'a pas d'humain, elle a juste 5 de vitesse. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire 1, 2... Non, c'est 1, 2 comme ça. Ouais. On démarre là sur la zone bleue en fait. 1, 2. Et après, pour 3, je vais en acheter 1. Très bien, donc tu chasses. Voilà. Je chasse celle-ci. Donc elle marque instantanément 4 points de victoire. Elle n'a pas de pouvoir particulier. Si, attention, elle a un pouvoir. Si. Tu gagnes la première carte de la pioche. Donc tu pioches la première carte et tu la gagnes. Et là, du coup, comment je fais? Je fais ça.
Bah, tu les mets tous face visible, hein. La défausse Ouais. c'est toujours face visible. Et tu l'ajoutes dans ta défausse. Et combien de points de victoire? Parce que tu marques les points de victoire. Hein. Ah d'accord, 3. 3. Et je l'ajoute. Oui, dans ta défausse. Donc c'est gagner 4 points de victoire à la fin de la partie si vous avez Roxane. Donc voilà, il y a des petites cartes de combo. Voilà, donc lui, il vaut Ouais. 3 points de victoire. C'est une carte donc militaire rouge. Et lui, en effet, lui fera gagner 4 points de victoire à la fin de la partie si elle a Roxane. Par contre, vous voyez qu'elle n'apporte pas de vitesse. Ouais. Donc c'est à moi. Donc moi, j'ai 6. Et tu marquais un point de victoire parce que tu avais chassé un humain. Hein. Tu as marqué un point de victoire. Tu n'avais Oui, pas celle-ci? Exact. Et Voilà, marquer un point de victoire si vous... chaque humain que vous chassez. Donc tu en as chassé un, donc tu marquais un point de victoire. Merci. Donc moi j'ai pareil, gagné un point de victoire pour chaque humain que je chasse. Et je pioche une carte si j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu. Bon ouais, bah là comme c'est le début on n'a pas d'humain évidemment. Donc j'ai 6, donc moi je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais vite, moi je vais à fond, je vais pas chasser pour l'instant. Le mec il veut tailler, il veut pas être en retard. Hop, on passe au tour 2. Et donc là la règle dit maintenant que le premier joueur c'est celui qui est le plus loin du château. Donc comme c'est moi le plus loin du château, c'est moi qui deviens premier joueur. Donc là j'ai tout décalé. Voilà, exactement, et on remet une carte dans les colonnes 3. Donc lui 0,5 c'est un rouge, lui 0 c'est un pouvoir. Volonté du vampire. Vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Puis défausser une carte pour piocher une carte. Ouais, c'est pas inintéressant. Et donc là vous voyez que ça se décale, donc maintenant ces humains qui valent 3, ils valent plus que 2 maintenant si on veut les acheter. Alors donc là cette fois-ci j'ai 3, 7 et un 8. Et elle me dit ou 3 si j'ai un humain dans ma zone de jeu, mais je n'ai pas d'humain dans ma zone de jeu. Donc 8, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et pour 2, je vais chasser jury. Et donc je marque 3 points de victoire. Tu vas aller dans ton puits. Oui, je suis dans le puits, mais je peux faire une chasse supplémentaire. Mais comme j'ai plus de manière de dépense, je ne peux pas. Ok. À toi. Donc moi, j'ai 2, 5 et 9. Alors pour 9, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je vais acheter une carte. Donc tu es sur un puits, tu peux faire 2 chasses si tu Ouais, veux, mais bon, il te je reste peux que pas. 3, donc de toute manière, tu n'as pas assez. Je ne peux pas. Du coup, je vais prendre lui, qui me fait marquer 5 points. un point de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, je te laisse mélanger ta défausse. Donc je suis toujours le plus loin du château, donc c'est toujours moi qui commence. On passe au tour 3. Celle-ci Écoute 1. 1, celle-ci écoute 2, celle-ci écoute 2. Alors là, il y a Zéphania, n'importe quoi. J'ai inversé. Lorsque vous chassez Zéphania, vous pouvez digérer une carte de votre zone de jeu ou défausser. Donc elle est pas mal, elle permet de digérer un humain à la place. Donc là voilà, un fameux familier. Donc je vais la montrer d'un peu plus près. Donc les familiers, donc voilà, souvent valent 0. Donc vous voyez qu'elles sont prêtes et permanentes, parce qu'ils vont nous donner des pouvoirs permanents. Prêt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on la recrute, au lieu de la mettre dans notre défausse, on peut directement la mettre au-dessus de notre pioche. Et donc lui, par exemple, il nous permet de gagner 1 de vitesse par humain de valeur 1 ou 2 dans notre zone de jeu. Donc lui, si on joue beaucoup avec des petits humains, bah, ça peut être intéressant. Donc, le troisième, c'est une
déplacement, quoi. Ok. Alors, je pioche. Alors, j'ai 6, 8. Et je gagne 1 pour chaque humain que je chasse. Donc là, je vais arriver dans la plaine, ça devient intéressant. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller là. Et je vais pouvoir chasser pour 2. Mais d'abord, on active le pouvoir de la mission. Alors, on n'a pas fait depuis tout à l'heure, à chaque fois, on le retourne comme ça pour dire qu'on a fait notre tour. Donc là, je suis ici, donc je peux récupérer deux missions, enfin une ou deux missions là-dedans, parce que j'ai le droit de remettre celle de base. En fait, je la prends et je peux la remettre dedans si je veux. Alors. Ça, c'est pas inintéressant. Oui, du coup, là, on a choisi 1 sur 2. Sur la mission de base. Hop, je vais prendre ça et ça. Et donc, je peux chasser pour 2. Et volonté du fait, je peux défausser une carte pour piocher une carte, puis défausser une carte pour piocher une carte. Ça me paraît très bien, ça. Bien, ouais, je pense qu'elle peut être très bien. Donc, je vais la défausser. Là, j'ai pas chassé d'humain, donc je marque pas de point de victoire. À toi. Donc, moi, j'ai un peu décalé, là. Ouais, pas trop. Non, c'est bon, Parce là. que du coup, ouais, faut distinguer quand même les pioches. Hop. Donc 1, 2. Et là, si j'ai un humain, j'ai 3 de déplacement. Donc du coup, j'ai 3, 4, 5. Parce qu'elle a un humain. Voilà. J'ai l'humain. J'ai une déplacée de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc oui. Donc parfait, on nous retourne. Je suis toujours plus loin du château. Mais attention, nous sommes dans la même région, on n'est plus dans la montagne. Et quand on est dans la plaine, on regarde pas celui qui est plus loin du château. Quand on est dans la même région, on regarde si on est sur la route pavée, on est premier joueur. Et si on est sur la route ferrée, on est deuxième joueur. Et la route maritime derrière, encore au classement. Donc là, moi je suis sur la route pavée, donc je reste premier joueur sur ce tour. Du coup, on passe. Au 4. Je te laisse faire le décalage. Ouais. Alors là, il est lent, donc on le place en 2. Donc directement, il est en 2. Voilà, lui il a une particularité, il est plus simple à chasser. Voilà. Donc là, si on chasse, on chassera les deux. Donc là, c'est route et la noble Jack. Ok. Donc là, tu as dit, c'était qui? C'était toi? Oui. Oh zut, j'ai pas pioché l'humain. Donc, j'ai 3 et 2, 5 et un 6. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. 4, ouais. 4, donc il m'en reste 2. Et donc pour 2, là, lui, il me permet de digérer un humain, c'est ça? Hop, je vais chasser ces deux-là. Et alors, lorsque je chasse Zéphania, je peux digérer une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse. Du coup, je vais directement digérer lui. Donc, je le mets en zone de défausse. Donc, je marque 5 et 3, 8. Donc, ça fait 11. Et je marque un point supplémentaire parce que je suis dans les plaines. Et comme j'ai chassé 2 humains, je monte de 2 points. C'est dans la zone de digestion. Voilà, donc lui, je laisse là dans la zone de digestion. Et elle, par contre, elle va dedans. Donc moi, hop, donc gagner un point de victoire pour chaque humain que vous chassez. Là, c'est si j'avais un humain dans mon jeu, et je piochais une carte, mais j'en ai pas. Et là, c'est 3 déplacements. Donc tu as 7. Donc là, je suis à 7. Et donc, je vais faire 1, 2, j'étais là. 1, 2, 3. Il faut que je fasse 5, en fait. Pour faire
faire une mission. Bah oui, il faut que tu t'arrêtes Ouais. précisément là. Je crois qu'il y avait un truc là. 5. Là, je vais faire ça. Je regarde mission. C'est quoi? C'est. Voilà, c'est ça. J'allais le faire. Ok. Hop, j'ai fait mon choix. Et donc, il me reste 2. Et je vais prendre lui. Très bien. Donc je dis qu'on augmente ton pouvoir. Mais comme c'est pas un humain que tu chasses, tu marques pas de points. Hop, je nous retourne. Donc là, on est sur la même route. Donc du coup, on refait la même règle de d'habitude. C'est celui qui est le plus loin du château qui commence. Donc c'est toujours moi. Je te laisse faire le décalage des cartes et passer la lune sur 5. Donc là, c'est un noble qui a 5 points de victoire. Là, une noble à 5 aussi. Et là, un militaire à 1. Ah, un petit. Bah ça dépend, il y a des combos intéressants. Ouais, je sais. Donc là, je pioche, j'ai plus qu'une carte à piocher. Donc je vais mélanger mon deck. À 5. Je l'ai placé. Oui, donc là, je mélange mon deck. Alors, donc là, piochez une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Donc je l'ai. On fait toujours les pouvoirs de piocher et défausser en premier. Donc je vais piocher une carte. Voilà. Lui, il est confus. Donc je m'éloigne de 4 cases du château. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça j'ai fait son effet. Et donc maintenant j'ai une vitesse de 4 et 2, 6 et 2, 8. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Ne va-t-il pas chercher la rose? 4. Ouais, je vais faire 4 et je vais récupérer les missions. Ouais. Et tu prends pas le truc du coffre là? Tu prends pas le coffre? Quel coffre? Là, il est fermé. Je suis pas dessus. Faut que je sois dessus. Hein. Moi, je suis sur Ah oui, c'est de cette route. Ah oui. Ok. Prendre ça. Hop, les deux autres, je vais les garder pour l'instant parce que je les trouve bien. Ouais, c'est bien. Et donc, du coup, il me reste 4 pour chasser. Bon, je vais chasser de toute manière. Et puis, ben... Lui, il fait quoi? Gagner 1 de vitesse pour chaque humain dans votre zone de valeur 1 ou 2, c'est ça? Et vaut que 1, ouais. Et là, je suis dans la forêt. Genre lui, quoi. Ouais. Non, mais là, je suis dans la forêt. Je vais aller chasser un gros, là. Le papy, là. 5. À 5. Donc, je marque 5. Et comme je suis dans la forêt, je marque 2 points de victoire de plus. Et comme j'ai chassé un humain, je marque 3 points de victoire de plus. Donc, 8. Donc, ça fait 21. Pourquoi 3? Il vaut 5. Oui. Plus 2 parce que j'ai chassé dans la forêt. Plus 1 grâce à ma carte. Qui fait que quand je chasse un humain, je marque un point de victoire. Donc 6. 5 plus 1, 6. Plus les 2 de la forêt, 8. Okay. À toi. Alors, moi j'ai ça, c'est nickel, franchement. Un régal. Ah oui, bah, des fois, hein, quand on chasse un peu trop. Voilà, donc du coup, bah, j'ai que 4. Hein, et 2 humains. Donc, 2, 3, 4. Je fais 1, 2. Ouais, je vais faire ça. 1, 2. Donc tu le révèles, hein, de toute manière, on va le voir. Donc là, j'ai plus 2. Et donc tu marques 2 points de victoire parce que tu as le coffre et 2 de plus grâce à ton jeton. C'est bon, du coup.
C'est bien rapide. Donc c'est à moi de jouer. Et là, je remets. Faut pas Donc décaler, là, c'est oui, c'est ça, on va finir voilà. un nouveau tour. Hein. Bon, on remet face visible. Là, vous voyez que là, pour 1, on peut chasser 3 cartes maintenant, là-bas. Ouais, bon. C'est pas forcément rentable, des fois. Donc là, confus, éloignez-vous de 4 cases du château. Donc c'est la même que j'ai eue tout à l'heure. Et l'autre, elle était à combien de points de victoire? Je sais plus. Là, c'est un classique en 3. Et là, en 1. Bon. Pas terrible. Alors, donc je suis dans la forêt, elle est dans la plaine, donc je commence. Et ben, j'ai fait un tirage classique, donc 3, 5, 6. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4. Je vais aller directement ici. On va aller chercher une rose pour 0. Donc, gagnez 2 à la fin des tours où vous ne chassez pas, non. Gagnez 1 à la fin de votre tour. Gagnez 1 à la fin des tours où vous chassez. Bah, la rose éternelle est mieux, hein, de manière, hein. Donc je vais directement prendre la rose éternelle. Oui. Et donc elle est prête, donc je vais directement la mettre dessus. Et comme j'ai chassé une rose, je marque 5 points de victoire. À toi. Voilà. 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 2 points de victoire. Donc je t'avance de 2. Parce que tu as pris un jeton et 2 supplémentaires. Ok. On change? On change. En première partie, on n'avait pas tant que ça. Les Ah, ça s'accumule là, à 2 endroits. Hein. Donc là, c'est moins 1 de déplacement. Et gagnez la première carte de la pioche de chasse lorsque vous chassez Yaga. Là, c'est moins 2. Vous pouvez piocher 2 cartes ou 3 cartes si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Et là, la même chose. Parfait. Ah, sauf qu'elle est à 0 et là, moins 2. Ah non, c'est pas pareil. Ouais, mais là, tu fais piocher qu'une carte. Vous pouvez piocher une carte ou 2 si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Alors que là, si on t'en pioche 2 ou 3. Je te laisse défausser tes cartes. Et donc, moi, je vais piocher mes 3 cartes. Il m'en reste 3, justement. Donc, je pioche ma rose, que je mets directement. Donc, je vais la mettre là. Bon, je suis pas sûr qu'on revienne ici, donc pour l'instant, je la mets là-haut. Elle est prête. Ensuite, elle, c'est bon, ça a déjà été faite. C'était juste quand je la chassais. Et alors, lui, je peux défausser une carte pour piocher une carte. Ben, c'est ce que je vais faire. Parce que là, sinon, j'ai une vitesse de 1. Au pire, une vitesse de 1, je récupère le jeton, mais bon, je ne peux pas chasser. Donc, je vais activer ça, donc je vais défausser cette carte. Donc, du coup, je remets tout ensemble, je mélange pour piocher une carte, puis défausser une carte pour piocher une carte. Hop. Alors, lui, c'est confus, par exemple, ça tombe bien, je vais défausser lui, de nouveau, et je pioche ça. Donc du coup, lui, il est défaussé, donc son effet ne s'active pas, comme j'ai pu le défausser avant. Donc là, j'ai une vitesse de 2 plus 1, 3. Donc c'est pas mal, parce que du coup, je vais juste me déplacer de 1. Je vais récupérer ce petit jeton qui m'apporte 2. C'est 2 de vitesse. Et voilà. Je pense que c'est 2 de vitesse quand je veux m'en servir. Ah ouais, c'est ça. C'est ouais, derrière. Ah oui. 1 ou 2, c'est ça. Ajoutez 1 ou 2 à votre vitesse. Très bien. Et donc, j'ai 2 pour chasser, parce que je me suis déplacé que de 1. Et donc, pour 2, je vais chasser, mais en fait, je vais chasser pour 1. Je vais chasser là.
Donc je vais marquer. Donc je chasse dans la forêt. Hein. Donc je chasse 5. Donc je marque 5. Ça fait 31. Plus 1, 32. Plus 2, 34. Et donc j'ai chassé 3 humains. Donc ça fait 2, 4, 6 de plus. Donc ça fait 40. Et je gagne 1 point pour chaque humain que je chasse. Donc 3 points de plus. Donc là j'ai chassé 2 nobles. Une à 5, une à 2 et Ruth à 1. Et alors lui, il est prêt. Donc je vais le mettre dessus aussi. Voilà, je le mets dessus. Hop. À toi. Donc là, tu as 6. Oui, 6. Ça, c'est quoi déjà? C'est un jeton Joker qui vaut pour n'importe quel... Comme si tu avais un humain supplémentaire de n'importe. Ah, d'accord, ok. Je vais faire 1, 2. On est quand même à la moitié du jeu. Oui. On n'a pas oublié de décaler? Non, non, non. Ah. Moi, j'ai ça, du coup. Donc, 2. Non, j'ai pas 2. Oui, si, 2 points de victoire, tout à fait, parce que tu prends un jeton. 1, 2. Tiens, est-ce que tu peux me passer la... Là, je voulais regarder un truc en même temps. Attends, je me suis trompée. Parce que j'étais là. 1, 2. Non, non, non. Hop. Comme ça. 3. J'ai changé, j'ai inversé en fait. Ok. Donc 3. Donc là, le jeton que tu as pris te permettra de piocher une carte. 6. Ouais, 4, 5, 6 et je vais prendre lui. Très bien. Voilà. Donc nouveau tour. On passe au tour 8, on décale. Alors... Donc là, 3 de déplacement. Là, c'est Ursa. Vous pouvez défausser les cartes de votre main avant de jouer. Piocher 2 cartes, puis défausser Ursa et gagner 1 déplacement. Et donc, c'est prêt. Donc, on le mettra ici. Et c'est tout le temps. C'est pas mal. Et là, c'est forme animale. Si vous vous déplacez, vous pouvez ignorer les cases puis ou occupées par des vampires. C'est un déplacement. Voilà. Alors, c'est moi qui commence toujours, parce que je suis plus loin. Donc, je pioche lui que je savais, de 5. Donc, lui, je le mets dessus, ici. Donc, il est prêt et permanent, et je gagne 1 de vitesse je gagnerai 1 de vitesse par humain de valeur 1 ou 2 dans ma zone de jeu. Moi, j'en ai pas. Hein. Donc là, j'ai 5, plus ma rose qui m'apporte, donc je suis à 6. Donc, moi, je vais faire 1, 2, 3. 3, je vais récupérer ça. Plus 2 points de victoire. Donc 1, 2, 1, 2. À chaque fois, on les retourne pour dire qu'ils sont utilisés là. Ah, c'est comme ça, on se rappelle qu'ils ont été utilisés. Moi, j'ai un 2 de vitesse qui pourra toujours me servir. Et donc, il m'en reste 3. Il me reste 3, mais est-ce que je vais dépenser 3? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Peut-être prendre de la vitesse en remarque quand même pour être sûr de pouvoir rentrer à la maison, parce qu'on est déjà au tour 8. Ouais, j'ai dépensé 3 pour récupérer ça pourrait toujours servir. Voilà, à toi. Donc, 1. Ah oui, attends, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Ah, pardon. Je vais le faire de suite. C'est une petite mission surprise. Parce qu'il y a des missions qu'on peut activer. Coffre au trésor. Défausser cette mission pour récupérer un jeton bonus sur le plateau. Et je récupère l'ombrelle, parce que je ne veux pas que Gaëlo Cipli la prenne. Et je la trouve très forte. Par contre, cette jeton est démissionné. C'est des petites missions surprises qu'on peut se servir. Bon, alors. Et je marque 2 points. Donc là, c'est un déplacement ou 3 si vous avez au moins un humain dans votre jeu, c'est le cas. Et là, je pioche une carte si j'ai au moins un humain dans... Non, une carte là. Tout à fait. Et donc, plus 2 de déplacement.
Donc du coup, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Ah, t'as un beau déplacement là. Attention, nous sommes déjà au tour 8. Hein. Ouais, je sais. Là, j'ai aucun moyen. Ah si, c'est là. Pour récupérer le jeton, il faut s'arrêter forcément Ouais, dessus. je sais. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tout à fait. J'ai plus 2. Plus 2, donc je te donne 4 points. Voilà. Ça fait 27. Et après, ça fait 5. Tu avais 7. Je fais 5. Oui, donc Six, tu as encore 2 pour chasser. Ouais. Alors, c'est gagner la première carte ou vous pouvez piocher deux cartes. Je vais prendre celle-ci. Donc qui me fait 3 points de victoire. 3 points de victoire plus 1 parce que tu es dans les plaines. Donc 1, 2, 3 et 4. Tu es à 31. Nouveau tour de jeu, c'est toujours moi qui commence, que je suis plus loin, je suis dans la forêt, je te laisse faire le décalage. Et on passe au tour 9. Alors que je rentre. Bah la même, hein, c'est pour ça que Eh oui, parce que je vous rappelle que si jamais on rentre pas dans le château, on a perdu, peu importe le score qu'on a fait. Donc prêt et permanent. Donc gagnez une chasse si vous ne bougez pas. Gagnez un point de victoire les tours où vous chassez au moins un humain. Ensuite là, c'est 3 points de victoire et moins 1 de déplacement. Et là, c'est gagner un point de victoire et 2 déplacements si vous avez au moins 2 humains dans votre zone de jeu. Ah, il est pas mal celui-là. Il est pas mal, on joue beaucoup avec les chasses. Donc c'est moi qui commence. Alors, Zéphania, force vampirique et 4. Donc c'est un humain qui vaut 5, donc il ne combotte pas avec ça. Par contre, je pioche une carte si j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu. Donc je pioche une carte et je pioche lui à 5, qui me sert à rien. Mais bon, moi je m'en suis débarrassé. Donc là j'ai 4 et 2, 6 et 1, 7. Donc là il faut quand même penser à rentrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me paraît pas mal, 6. On va venir ici. On récupère ça qui pourra me donner une chasse supplémentaire. Et je marque 2 points. Et pour 1, je vais faire une petite chasse. Alors tu fais quoi? Tu fais ça là? Oui, il a beaucoup là. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va me pourrir après, mon... 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de victoire. Ouais. Ouais, mais ça va me pourrir tout mon jeu, ça. Ouais. Et là, 2, 4. Ou alors je peux juste chasser la force vampirique aussi. Ouais, juste la force vampirique là, quand même. Juste la force vampirique, quoi. On va pas marquer de points ce tour, on va se garder un peu de petits pouvoirs. Alors remarque, attends, c'était des humains à combien? 1, 1, 1. Beaucoup d'humains à 1. Qu'est-ce que t'as comme mission? Non, mais j'ai lui là en fait qui me fait gagner voilà, 1 vitesse par humain d'un 1 ou 2 que je piocherai en fait. Bah 2. Allez, on va les chasser. Allez, on va jouer. Je joue peut-être avec le feu. Ouh. Donc je gagne 3, 4, 5, 8. 8. Et comme je suis dans la plaine, par humain que je chasse, je marque 1 point, donc 4 humains. 51, Donc 8, 12 en plus. 9, 10, 11, 12, 63. Je sais pas si j'ai pas fait une bêtise, on verra. On verra. Bon, alors du coup, avec mon humain, j'ai 3, 4, 5. Donc là, j'ai juste 1, hein, c'est ça, ça fait 1, 2. On est d'accord? Oui, il y a une case là en fait que je cache. 1, 2, 3, 4. Et là, je prends les 4. Ah, il faut 2 hein, quand même. C'est une chasse à 2. Hein. Ah mince! Ah bah, je peux pas. Faut attendre un tour. Hein. Sinon. Après, ça fait 1, 2, 3. On a encore de la marge. Hein. On va passer au tour 10. Hein.
Il restera 5 tours après. Bon, ça va, tranquille. Hein. Ah oui, t'as de la marge là. Vas-y, c'est bon. Et du coup là... 2, attends, il me reste 4, il me reste 1 en fait. Ouais. Alors, celle-là, elle ne me tente pas, hein, que je retire 2, 4 cases là. Donc, j'ai une carte. Que j'ai pas de truc à. Ouais, je vais prendre celle-ci. Voilà. Du coup. Nouveau tour. Voilà, c'est ça, nouveau tour. T'as pris le pouvoir, c'est ça? Ouais, j'ai pris ça. Donc pas de points de victoire. Non. Alors, là, c'est quoi? Un déplacement. Vous pouvez vous téléporter dans n'importe quelle direction jusqu'au prochain puits au lieu de vous déplacer. Ah, ça nous permet d'aller vite. C'est pas mal ça. C'est pas mal pour toi. Ouais, ça dépend si t'es proche d'un puits ou pas, mais voilà. Bah là... Bon, là, du coup, c'est le même, là. Oui, c'est juste le nom qui est différent, mais c'est la même carte. Et là, c'est le même que l'autre, là. Vous pouvez piocher une carte ou 2 cartes si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Alors, donc c'est moi qui commence, hein, parce que je suis plus loin que toi. Donc je pioche celle-ci, et comme j'ai plus de cartes, hop, je mélange tout ça. Oh, j'ai un sacré deck là. Hein. Oh là là. Là, il y a de l'humain. J'ai peut-être un peu trop mangé là. Hein. Alors, donc là, j'ai 1. Mais 3 si j'ai un humain dans ma zone de jeu. J'ai un humain dans ma zone de jeu, donc il vaut 3. Plus 2, 5. Plus ma rose, 6. Et là, j'ai pas de humain à ou 2, donc j'ai une vitesse de 6. Ce qui est plutôt bien. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais chasser pour 1. On est autour quoi, 10? Ouais. Oh, j'ai de la marge quand même. 5 pour 1. Je sais plus combien on avait. 102, c'est ça? À combien? Je sais plus, ouais. 3, 4, 5, 6, ouais. Ouais, je vais chasser pour 1. Alors, qu'est-ce que je chasse maintenant? Il fait quoi l'ours déjà? C'est vous pouvez défausser les cartes de votre main avant de jouer, piocher 2 cartes, puis défausser Ursa et gagner un déplacement. Peut-être que je vais le prendre. Quoique, sinon, elle est bien aussi. Mais bon, elle, le problème, c'est que je suis pas sûr que je la repiocherai en fait. Alors, puis, je sais que je peux le piocher. Ouais, je vais le prendre lui pour 1. Comme ça, je le mets de suite dessus. Ok. Ça peut toujours servir si j'ai un tirage pourri. Donc, c'est à moi? Ouais. Bah, du coup, heureusement, parce que je vais rester là. Vous pouvez piocher une carte ou 2 cartes si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Tu peux piocher 2 cartes. Voilà. Alors, ils disent bien, vous pouvez. On n'est pas obligé de le faire, je vous rappelle. Oh, franchement... Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de gagner. À chaque fois, je gagnais un point de victoire à la fin de mon tour grâce à ma rose. Ça faisait combien de tours? J'ai eu la rose au tour 6. Donc, je me suis oublié. 6. Ouais, 1, 2, 3, 4 points de victoire. 1, 2, 3 et 4. D'accord. Parce que je gagne un point de victoire à la fin de mon tour à chaque fois en fait. Ah oui, exact. Donc je le fais pas. Parce que du coup je reste sur place, donc je trouve que ça sert à rien. Donc t'as pile poil 2. Ça tombe bien, il te faut 2 pour chasser ça. Hop. Alors qu'est-ce que tu as eu de beau? Mais X en plus. Alors bon, tu es 4, 5, 6. Tu es dans la plaine, donc tu marques 3 points de victoire. Donc je vais enlever mes cartes là. Tu marques 3 points de victoire. 1, 2, 3.
Et ensuite, il y a celle-ci. Gagner un point de victoire à la fin de la partie pour chaque religieux que vous avez chassé. Religieux que vous avez chassé. Lui 4. 1, 2, 3, 4. Permanent. Épicé. Vous devez dépenser votre vitesse pour vous déplacer vers le puits le plus proche. Fin de tour, défaussez Titus si vous êtes sur un puits. Donc voilà, les puits, c'est les zones bleues. Et là, 2. 1 et 2. Je vais les mettre là. Et voilà. Super. Je suis ravie. Alors, ben, c'est à moi de jouer. Nomme vos tours d'abord, pardon. Ah oui. Alors, moi c'est la même chose. Voilà, c'est la forme animale. J'ai déjà expliqué. Là, c'est la même chose que celui-là. Beaucoup de pouvoir dans cette partie. On remarque qu'on a eu beaucoup d'humains au début. Hein. Et là, un humain à 2. Allez. Donc là, je pioche mon ours. Un petit humain. Oh, pas d'humain. Alors lui, après, je peux défausser les cartes de ma main avant de jouer. Et je pioche 2 cartes, puis je défausse. Donc parfait, je le mets là-haut, il me servira pour plus tard. Donc là, je pioche une carte si j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu, ce qui n'est pas le cas. Et lui, je peux défausser une carte pour piocher une carte. Bon, du coup, je ne vais pas m'en servir, c'est dommage. Donc j'ai 2 plus 1, 3. Bon, bah, je vais faire 1, 2, 3. Là, je ne vais pas chasser. Hop, on va récupérer une petite mission. Bon, ça paraît bien ça. Hop. À toi. J'ai l'autre qui va revenir, qui va me faire reculer en plus là. Alors, donc du coup, gagner un point de victoire pour chaque humain que vous chassez. Donc là, 4, 5, 6. J'ai 6 déplacements. Et on est au tour 11. Ouais. Vous pouvez me dire, ça on s'en fiche. Je vais faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et 2 points de victoire. Donc 2 plus 1, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ouais. Parfait. Je te laisse décaler la lune. Ouais. C'est toujours moi qui commence parce que je suis derrière toi et on est tous les deux sur la voie ferrée. Hop. Alors, gagner un point de victoire à la fin de la partie pour chaque maison que vous avez chassée. Ah oui, au fait, la taverne, il faut en remettre. Parce qu'elles reviennent les cartes. Alors attends, je finis juste ça. Là, un déplacement. Et vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. C'est bien. Et là, la même que celui-ci, là, le chat Lockjaw. Et donc c'est... Une carte. On les rajoute une. Une jusqu'à qu'il y en a 3. Donc en fait, à chaque tour, on en rajoutera une. Ah d'accord, très bien. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. 4, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oh oui, très bien. Très bien parce que lui c'est un 1 à 1 et lui
pour une valeur 1, je gagne 1 de vitesse. Donc du coup, c'est comme si lui valait 2. Donc 4 et 2, 6 et 3, 9 et 1, 10. J'ai 10 de vitesse. C'est très bien, on va pouvoir rentrer vite à la maison, on va en profiter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, me fais pas ça. 6, 7, 8, 9. Je vais presque trop vite même. Parce qu'après, il reste... Est-ce que j'ai pas oublié de décaler en fait? Si, là on passe au 12, là tu l'as pas décalé, là on est au 12. Ouais. Mais là bon, je suis large. Hein. Mais bon, on sait jamais. 10, je vais aller là, c'est pas mal en plus. 10, ouais, je vais pas chasser, je vais aller là et puis je vais récupérer tranquillement. Une mission. Merde. Une mission. Peut toujours servir ça. Ouais. Hop. T'as fait une très bonne partie. Hein. Bon, en tout cas, là, je suis bien. Mais pour l'instant, c'est pas fini. Hein. Mais bon, là, je suis bien. Ah ouais. Et je marque un point de victoire pour ma rose. Je me demande si je l'ai pas encore oublié une fois, ça. Mais bon. À toi. Ils nous diront, hein, ils ont tout regardé. Donc du coup, j'ai 5 déplacements et là, je peux piocher une carte si j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu. D'ailleurs, quelque chose que j'ai pas expliqué dans le jeu, si jamais Gaëlou, Simply ou moi, on veut aller sur la place du vampire, on peut et on le pousse dans la direction qu'on veut. Oui, on peut voilà, le pousser vers là ou le reculer. C'est pour ça que j'ai dit non, ne me fais pas ça s'il est resté là. Il me décalait de 1, je suis pas contente. Hein. Et oh, c'est une blague. C'est quoi? Bah, j'ai moins 2, ouais. Ouais, mais il peut te piocher des cartes, lui. Vous pouvez piocher 2 cartes ou 3 cartes si vous avez au moins un humain dans votre jeu. Donc tu peux piocher 3 cartes supplémentaires. Ouais. Donc moins 2, mais bon, suivant ce que tu pioches. 2 et 3. C'est là que j'ai 3 humains, tu sais. Ah non, ça va. Ça va. Bon, j'ai un autre humain. Après, j'ai moins 2. Donc là, on compte pas celle-ci. Gagner un humain pour chaque... non, gagner un humain. Gagner un point de victoire pour chaque humain que vous chassez. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9. Ça va, il me reste encore du temps. Hein. Il nous reste, là, il restera le tour 13, le tour 14 et le tour 15. Hein. Le tour 15 compte, hein, faut le jouer. Bah oui. Plus ton ombrelle. Ouais, moi j'ai mon ombrelle, donc je suis large en fait. Alors j'ai combien j'ai dit? 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Alors. Où tu vas là? C'est pas. Ça, c'est là. Hein. C'est là où je suis, moi, hein, si tu veux récupérer. Ah, non, c'est pas mal celle-là. Ouais, mais c'est dans la forêt là. C'est Ouais, là. ouais. Je me suis trompée. Ok. D'accord, ok. J'étais à combien moi là? J'ai fait combien? Tu peux chasser tout ce que tu veux. Ouais. Il te restait 4 ou 5, donc hein, tu pourras chasser ce que tu veux. Mince. Je vais prendre celle-ci. Donc, Voilà. Hein? Bah c'est bon, fin du tour, tu peux chasser. Bah, oui, voilà, c'est ça, je veux chasser et comme ça, je prendrai un point de victoire. Le truc, c'est que je pense pas que... Parce que là, il reste 3 tours. On gagne un point de victoire à la fin de la partie pour chaque...
Je sais même plus si j'en ai pris de ceux-là. T'as vu que j'en avais pris ou pas? Bah moi oui, je sais, mais je te le dirai pas. Je m'en rappelle plus. Une carte pour piocher une carte. Et gagner un point de victoire. Ouais, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-là. À toi, du coup. Enfin, du coup, je change. Ouais. C'est toujours moi qui commence, parce que je suis derrière toi, du coup. Voilà. Alors, prêt permanent. Gagnez un point de victoire à la fin de la partie pour chaque loup que vous avez. C'est le premier. C'est le premier qui sort, ouais. Donc là, c'est oui, Vlad. Donc c'est un permanent. Gagnez un déplacement par humain de valeur 1 ou 2 dans votre zone Oui, de bah, jeu. c'est la même que moi en fait. Hein. Tous les rats. Juste le nom différent. C'est ça, tous les rats, c'est les mêmes, hein, manière. Et donc, on a Nani. Gagnez 2 points de victoire lorsque vous poussez un vampire. Il doit déposer une carte permanente de son choix. Ah oui, ça peut être embêtant ça. Ah ouais. Et donc, bah, c'est moi qui commence. 0. 0, 0, 0. Mais en fait, je vais pas être à 0 parce que je suis à 1 grâce à ma fleur. Oh et non, monsieur. Comme lui, il a une valeur de 1, je suis à 2. Ok, à 2. Je suis à 2, mais du coup, ça m'embête parce que je voulais chasser. Tu peux chasser ça. Je suis à 2, je voulais chasser. Ben, c'est pas grave, du coup, je vais faire 1. Et je te pousse là. Et je refais ça en récupérant une petite mission. Je vais prendre celle-ci. Et pour 1, je vais chasser la colonne tout en haut là-bas. Là. Il y a plein de points à gagner. Moi, je les prends. Ouais. Donc ça, c'est pas des points, des points. Lui, il est quoi prêt? Gagner une chasse et voilà. Donc je vais le mettre dedans. Donc elle me rapporte 2 points de victoire. Et je gagne la première carte de la pioche chasse. 3 points de victoire. Et il est épicé. Donc lui, je devrais aller vers le puits le plus proche. Mais je suis à côté d'un puits, c'est pas très grave. Et lui, il est confus. Je marque 2 points de victoire. Voilà. À toi de jouer. Je l'ai pas décalé encore. Ah oui, mais pense-y, parce que sinon ça fausse le jeu. Hein. Je pense aux cartes, mais pas du tout. Donc regarde comme c'est beau. Moi aussi, mais sauf que j'ai ça. Donc tu peux piocher 2 cartes. Voilà, exactement, vu que j'ai au moins un humain. J'espère que je ne vais pas piocher le truc qui me fait décaler là. C'est exact. Oh là là. Voilà. Bah, c'est pas grave. Le puits le plus proche, tu choisis. Tu peux aller 1-2 là ou 1-2 là. Donc là, il faut que tu fasses ça. Et tu dois dépenser ta vitesse pour te déplacer vers le puits le plus proche. Ah bah vas-y, hein. Là-bas du coup. Comme ça, j'ai une mission. Voilà, tu t'es déplacé de 2. Voilà. Ah mais attends, t'as pas de vitesse. T'as combien de vitesse? Faut que tu aies de la vitesse hein, pour te déplacer. Hein. Tant que tu l'as pas, tu le gardes. Hein. Il est permanent. Tu le garderas devant toi. Tant que tu peux pas le faire, tu le gardes. Parce que là, tu as 0 de vitesse en fait. Bah ouais, j'ai 0 comme Ouais, toi. donc tu peux rien faire. Moi, j'avais pas 0. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié mon point de victoire de ma rose encore. Oh là là. Donc, nouveau tour. Donc, ça sera toi qui commence. Ah, décale. Ouais. Décale la roue là-haut. Là c'est le feu aux fesses là. Allez. Surtout que là, tu devras t'arrêter au puits. Hein. Donc, lorsque vous chassez Peter, vous pouvez digérer une carte de votre zone de jeu ou de défausse. Éloignez-vous de 4 cases du château. Et défaussez Calo pour gagner 3 de déplacement moins. Ou moins 1 de déplacement pour chaque humain dans votre zone de jeu. Et vas-y, pioche. Bon, j'ai ça. 3, 4, 5, mais du coup c'est que de 2 quoi. C'est ça. Donc tu fais 1, 2, tu t'arrêtes là, mais par contre tu peux chasser si tu veux. Non, 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 ça c'est un puits. Ça c'est sur la forêt, c'est là-bas. Mais à chaque fois, donc là c'est un puits. C'est un puits, tu peux chasser si tu veux. Tu as 3 pour chasser. Et lui tu le défausses. C'est bon, tu peux le défausser.
Vous devez dépenser votre vitesse pour vous déplacer vers le puits le plus proche. Je ne sais pas si tu dois t'arrêter obligatoirement ou est-ce que tu es obligé d'y aller. Peut-être qu'après, tu as le droit de continuer à te déplacer dans la même direction. Alors, vous devez utiliser la vitesse pour vous déplacer vers le puits le plus proche, même s'il est derrière vous. Dépensez la vitesse qu'il faut pour y arriver. Si vous n'avez pas assez de vitesse, dépensez toute votre vitesse et conservez cette carte. C'est ce qu'on a fait. Lorsque tu atteins un puits, tu dois t'y arrêter et tu peux chasser. S'il te reste de la vitesse. Donc c'est ça, tu t'arrêtes là forcément. Je me réactive d'ailleurs. Donc derrière, tu as intérêt à faire 1, 2, 3, 4, 5 minimum, sinon tu perds la partie. Hein. Donc du coup, il me reste 3. Donc je vais prendre celui-ci. Donc défausser Calo pour gagner 3 déplacements, moins 1 déplacement pour chaque humain dans votre zone de jeu. Et tu le mets au-dessus de ton deck. Voilà, donc il est là. Oui, ça peut t'assurer 3 de vitesse. Voilà, 3 de vitesse. Et puis, je fais ma petite mission. Donc si vous chassez dans la colonne de 3, défaussez cette mission pour chasser gratuitement une carte de votre choix. Et donc je vais faire celle-ci. Et donc tu gagnes 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Alors 0, 0, 0. Et en plus confus. Oi, oi, oi. Alors je vais peut-être pouvoir utiliser lui pour me défausser. Hein. Du coup là on est au 15. Non, non, on est au 14 là. C'est ce que je joue après toi là. Ouais. Toi t'as joué. Là, toi t'as joué, pas moi. Parce que j'étais derrière toi. Peut-être c'est toi qui étais derrière moi à ce moment-là. Alors là de vitesse j'ai combien? Parce que du coup là j'aurai 1, 2, j'ai 3 de vitesse. Mais lui il me fait reculer de 4 cases. Donc je vais utiliser Ursa. Donc je peux défausser les cartes de ma main avant de jouer. Donc je le fais. Donc je défausse les cartes de ma main sans appliquer les effets. Comme ça je n'ai pas besoin de reculer. Sinon ça craint un peu quand même. Et donc lui je l'ai défaussé. Je gagne 1 de vitesse et je pioche 2 cartes. Une. Là il est enlevé directement ou il est remis dans ma défausse? Ah non, dans ta défausse, hein, il revient et il disparaît pas. Hein. Vas-y. Donc là, j'ai 3 de vitesse, plus 1, 4. Donc là, on ne va pas prendre le risque. Hein. 1, 2, 3, 4. Là, je ne vais pas prendre de risque, j'avance le maximum pour être sûr. Hop, on se réactive, tu es derrière moi, c'est toi qui commenceras, tu passes au niveau 15. Oui, j'ai fini de mélanger. Donc c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Alors, vous pouvez piocher une carte ou 2 cartes si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Au bénite, vous ne pouvez pas chasser. Et gagner un point de victoire à la fin de la partie pour chaque combat que vous avez chassé. Eh ben, je te laisse piocher tes 3 cartes. Elles sont là. Et donc du coup j'ai elle. Défausser Calo pour gagner 3 moins 1 pour chaque humain dans votre zone de jeu. Et j'en ai un. Oui, donc, mais déjà on va les révéler. Ça sera plus simple. Donc du coup j'ai 2. Donc j'ai 4 en fait. 2 plus 2, 4. Je suis dégoûtée. Et tu peux piocher une carte quand même si tu veux. Ah oui, 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 c'est vrai. Attention, Bah justement j'avais oublié. De quoi? Défausse-le d'abord avant de piocher ta carte. Comme ça, tu es sûr de gagner 2 de vitesse. Ah oui. Donc là, tu es à 2 plus 2, 4. Mais non, t'as un humain, tu vas pouvoir piocher. Elle est trop bien cette carte. Bon, t'es plus qu'à 2 à l'heure actuelle. Mais tu pioches 3 cartes. Non, mais attends, autant c'est des cartes à 0. Ah bah après, c'est le jeu. Hein. Voilà. J'ai 3. Vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Voilà. Bah, je défausse elle, hein. Bah oui. Non, vous pouvez piocher une carte ou 2 cartes si vous avez au moins un humain dans votre zone. Alors après, attention, on joue pas avec le feu. T'es déjà à 2 et 2, 4 et 1, 5, t'es à 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, t'es vivante. Bon, par contre, tu reviens pas au château et tu gagnes pas les 10 points de victoire.
C'est toi qui vois. Non, mais t'as vu, je joue, t'as vu. Si tu pioches l'autre avec le puits, Ouais, tu déconnes. si tu pioches l'autre avec le puits, tu bouges pas et t'as perdu la partie. Et là, hein. j'ai pris ça. J'ai pas pris. Si, tu l'as fait, ça, Si. t'as défaussé justement. Donc, Je te dis juste que si tu pioches le gars avec le puits, tu bougeras pas parce que t'es sur un puits et t'as perdu la partie. hein. Moi, je pense que c'est très risqué alors que là, t'es sûr de revenir. hein. Enfin, après, c'est comme tu veux. hein. Parce que celle-là, tu peux piocher une ou deux cartes. Mais tu peux commencer à en piocher une et après voir. hein. Ah oui. Bah, c'est pas grave, mais il fait rien, c'est un humain. J'hésite en fait. Bah, bon, franchement, je prendrais pas le risque. hein. Sachant que tu sais que si tu pioches une carte, elle te fait perdre. Après, en Pourquoi effet, si tu gagnes, bah, si tu pioches l'épicé, tu perds. Oui, si je pioche l'épicé, mais je vais pas la piocher. Bien joué. Et là, du coup, c'est Tiens. bon, je suis arrivée au château. Piochez une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Et alors, Et pour je information, on pioche n'a pas le droit de chasser dans le château, donc elle peut pas chasser. Ah ouais. Et donc, tu récupères 10 points de Ok. victoire, ce qui fait 57. Vas-y. Alors, Alors, c'est j'ai à pas, moi. j'ai pas bien fait. Alors, il va jouer son truc à 15 et après, il va jouer son ombrelle, monsieur. Oh, mais je vais rentrer, puis j'ai aussi la 2 de vitesse là, donc il n'y a pas de problème. No problème. Mais après, on n'a pas le droit de chasser dans le cimetière, donc bon, je vais peut-être même pas avoir besoin de l'ombrelle, on va dire, je vais juste rentrer. Ouais. Parce que sinon, ça serait un peu jouer avec le feu. Ça dépend ce que je pioche là. Donc là, j'ai 2, 3. plus 1, 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ou je fais ça et après, je m'assure de rentrer au château, parce que j'ai les deux et tout. Ou alors, je fais 1 et derrière, j'ai 2 plus 1, 3 sur. Ouais, même si je pioche l'autre qui est bourré aussi là. Bah, t'as 2 déplacements. Ouais, mais l'autre, il me fait reculer de 4 cases, hein, le bourré. hein. Comment ça? Mais je parle pas du bourré. Non, parce que je peux juste m'avancer de 1 et chasser en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. Ah. Après, il m'autourne. Mais non, c'est trop joué avec le feu. Trop joué avec le feu. Ah, donc. moi j'ai pris le risque. hein. Donc 2 plus 1, 3 plus 1, 4, mais je n'ai pas besoin de prendre de risque moi. 1, 2, 3, 4, et j'utilise mes 2 de vitesse supplémentaires. 5, 6, je rentre au château. Et je gagne 6 Et points de juste pour victoire. voir, t'aurais pris quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et plus 1 de ma rose. T'aurais pris quoi? Derrière, je sais pas. Il y avait le cochon, 3, gros 4, j'étais large. Ouais, ouais. J'aurais pu le faire. Mais je préférais pas prendre de risque. Donc là, je suis revenu au château, j'ai mis mes 6 points de La victoire. dernière fois, je crois que j'étais là. Du coup, j'avais perdu. Du coup là, j'avais ces 2 jetons que je ne me suis pas servi, c'est pas grave, ils me serviront pour la fin de la partie. Donc là, c'est la fin de la partie. Pas tout à fait, il ne reste plus qu'à appliquer les missions. Ah oui, je les avais oubliés, ceux-là. Toutes les missions, bah tes missions aussi à Non, toi. non, hein. mais ceux-là là-bas. Ah bah faut pas les oublier, c'est beaucoup de points de victoire là-bas. hein. Donc dans l'ordre, est-ce que tu as d'abord, toi tu en as, moi je crois pas que j'en ai, des cartes bonus. C'est quoi les cartes bonus? Les cartes là qui Ah sont oui, avec les des X. là. Moi j'en ai pas. hein. Moi, j'en ai une. C'est avec le combat, là. Voilà, c'est ça. Et donc, pour chaque sac que je possède, j'ai un point de victoire, donc j'en ai 2. On a pas d'autres? Non, je crois pas. On va les mettre là, parce que là, on risque pas de les voir. Si, on peut les voir. Hein. Non, je sais pas. Donc, Donc voilà. là, pour Donc là, gagner j'ai un point de deux. victoire à la fin, donc elle marque 2 points de victoire supplémentaires. 1, 2. T'en as pas d'autres? Non. Ok, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait les cartes bonus, on compte les missions. Donc d'abord les missions principales. Celle-ci, gagnez 5 si vous avez chassé plus d'humains que chaque autre vampire. Alors moi j'ai chassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. 14 humains j'ai chassé. Moi, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 humains, donc c'est moi qui remporte 5 points. Celle-ci c'est fait. Ensuite, gagnez 6 si vous avez chassé plus de nobles que chaque autre vampire. Donc, moi, des nobles, j'en ai chassé 1, 2, 3, 4. J'en ai chassé 2. Donc c'est moi qui marque 6 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ensuite, nos missions. Alors, j'ai commencé. Oh là là, tout ce que t'as. Celle-ci, gagner 1 par religieux que j'ai chassé. Mais c'est à moi ça. Ça, c'est à toi, pardon. Excuse-moi, je prends le Non mauvais. mais... Bah, je préfère mon paquet. Hein. Donc, j'en ai chassé 1, 2, 3, 4. Ah ouais, effectivement. 4 religieux, donc 4 points supplémentaires. Ensuite, gagner 1 pour chaque gens du peuple. J'en ai chassé 4 aussi. Donc 4 points supplémentaires. 98, 99, 100, 101, 102. Je l'ai retourné? Oui. Ensuite, gagner 1 point pour chaque jeton bonus que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4. Hop. Gagner 1 pour chaque noble que j'ai chassé. Donc j'en ai chassé 4. Donc ça fait 110. Et le dernier, c'était encore gagner 1 pour chaque noble que j'ai chassé. J'en ai chassé 4. 114. Et pourquoi 5 plus? C'est maximum 5? Non. Ah mince. Normalement, on n'aurait pas dû jouer avec celle-ci. Bon, tant pis. Je les ai mis. Ah, d'accord. Je les avais enlevés et j'ai dû mélanger. En fait, celle où il y a écrit 5 plus, normalement, c'est qu'à partir de 5 joueurs. Ok. Je me suis posé la question. Et en plus, j'en tout à l'heure. ai 3 comme ça. Et il y en avait une là-haut aussi, d'ailleurs, à 5 plus. Bah, c'est pour éviter les doublons, normalement, je pense. Bon, c'est pas très grave. Hein, ça pousse pas énormément à part Bah ça. oui, parce que regarde. Moi j'ai ça, mais l'inverse de ça. Donc, toi, gagner 5 si vous avez chassé moins d'humains que tout autre vampire. Bah, c'est le cas, en plus qu'on a Bah compté. oui. Donc, 1, 2, 63. 3, 4, 5. Et là, gagner 1 point de victoire pour chaque humain de valeur 3 que vous avez chassé. Et t'en as chassé combien? Non. 1. Que de 3. Ouais. D'accord. 2. 2. Donc, ça fait 66. Ouais, je suis même pas à 100. Quoi. Ça fait score final 114 à 66. Ouais, Mais t'as ça pas... va, je suis contente parce que la dernière fois j'ai perdu. Donc, Je pense que t'as pas assez chassé, tu aurais dû chasser plus. À des moments, là, tu restais dans cette zone, tu aurais dû chasser plus des cases à 1 ou pour tout récupérer. Là. Tu pouvais y aller. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était moins risqué quand même. Donc voilà. Il n'y a pas de digestion, à part ta carte, on n'a pas fait l'action de digestion. Pas trop, non. Mais après, l'action de digestion, ça peut être vraiment pour une carte qui nous embête, là, comme l'épicé ou le confus, qu'on peut vraiment pas repiocher. Mais sinon, à part ça, les cartes à 0 comme ça sont pas si embêtantes que... Enfin, si, ça dépend, mais ça peut être embêtant. Mais après, c'est là que les familiers, avec les combos, peut être intéressant. Là, tu vois, il y avait plusieurs rats. Si tu les combottes entre eux, tu peux piocher plein d'humains de petites valeurs. Et c'est pas grave, ça te fait plein de vitesse quand même, quoi. Ouais, carrément. Donc ouais, bravo, hein. Ouais, c'est un petit jeu sympa. Ouais, un bon petit deck building bien. À la limite du familial. Hein. Il est quand même pas bien compliqué. Ça fait 2 parties là totalement différentes qu'on fait. Je pense que la rejouabilité n'est pas non plus infinie. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, on doit quand même tourner en rond. On l'a joué qu'à 2. Donc je pense qu'à 3, 4, 5, il doit être bien différent. À 5, ça doit être assez chaotique même, je pense. Ah ouais. Tous déplacés. Bon, à 5, par contre, il y a plus de pistes de chasse. On rajoute des chasses en dessous quand même pour avoir plus de cartes parce que sinon, il n'y aurait pas assez de cartes pour tout le monde. Il faut que tout le monde puisse au moins avoir une carte. Donc voilà. Bah, en tout cas, c'est un jeu très sympa et puis le thème est bien présent parce qu'on a vraiment cette pression. J'aime bien, moi, le côté de... en fait, il y a 2 modes dans ce plateau. Il y a un autre mode où si on revient au moins dans la montagne, on survit. Bon, avec des gros malus, mais au moins on survit. On peut aller jusqu'à moins 25. Jusqu'à moins 25 pour cette case-là. Mais franchement, moi je trouve qu'il faut jouer avec ce mode qui met bien de la pression et qui est beaucoup plus intéressant hein, directement. Nous on a de suite joué avec ce mode, hein. On n'a pas du tout joué avec le mode novice. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.